Et si je te disais qu'ils nous cachent leur vrai visage? Stephen Curry. Je suis humain comme tout le monde. Tu as des doutes toi-même. J'ai parfois le syndrome de l'imposteur. C'est une question de savoir si tu fais tout ce que tu peux pour prendre soin des personnes qui comptent sur toi. Réalisez votre plein potentiel dans tous les domaines que je me suis fixé. David Laroche. Je galérais parce que j'étais jeune, 21 ans dans un métier où on considère que c'est plus à 45, 50 ans, 60 ans que tu as une forme d'expertise sur l'humain, l'accompagnement des autres, la performance. Et on me renvoyait en permanence, t'es trop jeune. Michelle Obama. Comme beaucoup d'autres, je suis entrée dans cette école avec une stigmatisation dans ma tête. De plus en plus de jeunes aujourd'hui appellent ça le syndrome de l'imposteur, où des gamins comme moi ont l'impression de ne pas avoir leur place. Eliane Jean-Claude. Tu es sur place où est-ce que tu devrais avoir une assurance et tout le monde te voit comme quelqu'un de confiante. Pourtant, tu es en train de trembler à l'intérieur de toi. Tu trembles et tu dis, les gens vont m'écouter, pourquoi? Les tourments qui venaient dans mes pensées pour me dire, laisse faire, vas-y pas, annule, cancel. Je dis, je vais tomber malade ou peut-être que je vais avoir la diarrhée. Comment ça se fait qu'ils sont tous riches, célèbres, tout ce qu'on peut rêver? Cependant, eux aussi se sentent illégitimes. Eux aussi doutent d'eux-mêmes, comme s'ils ne sont pas assez dignes d'être là où ils sont aujourd'hui. J'ai mené mon enquête. Et dans cette vidéo, je t'embarque dans un voyage à la découverte de ce phénomène subtil, le syndrome de l'imposteur. Tout commence en 1978. Une psychologue du nom de Pauline Rose Clance remarque quelque chose d'étrange chez ses patients. Des étudiants brillants avec d'excellentes notes, convaincus qu'ils n'avaient rien à faire là. Avec sa collègue Suzanne Imes, elle décide d'étudier ce phénomène. Elle interroge 150 femmes extrêmement compétentes. Résultat, toutes avaient réussi, mais aucune ne croyait vraiment en elles. Certains pensaient que leur succès venait de la chance, ou pire, que les autres étaient juste trop gentils avec elles. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui se passe ensuite. Bien vrai qu'elles souffraient toutes du même phénomène, mais chacune d'elles réagissait différemment, les enfermant dans 4 différents cercles vicieux. La première catégorie, c'est le travail acharné. Ici, parce que la personne pense ne pas être légitime, elle travaille 10 fois plus que les autres. Les gens la félicitent, mais dans sa tête, si j'ai réussi, c'est parce que cette fois, j'ai trop travaillé, pas parce que je suis bon. Et boum, cercle vicieux enclenché. Malgré tous ses efforts, tout semble fragile comme un château de cartes. Elle est convaincue de ne pas avoir droit à l'erreur. Un seul faux pas et tous ceux qui l'ont complimenté lui diront « Franchement, j'attendais mieux de toi ». Et là, elle se sentira démasquée. Dans la deuxième catégorie, la personne réagit différemment. Au lieu de renforcer son travail, elle commence à jouer un rôle. Elle a tendance à dire ce que les gens veulent entendre. Elle cache ses doutes et elle devient une version acceptable d'elle-même, croyant que personne ne peut la critiquer ou la détester parce qu'elle est compréhensible et agréable. Bref, elle vit constamment dans la peau d'une autre personne par mesure de sécurité. La troisième catégorie d'imposteurs est encore plus dramatique. La personne cherche constamment qu'on la rassure. Elle veut obtenir le soutien et le réconfort de ses capacités de la part du supérieur, dans l'espoir que cela l'aidera à prendre confiance en ses propres capacités sous le masque. Mais quand quelqu'un la valide, elle pense directement il s'est fait avoir. Elle commence à douter de ses capacités, persuadée que la validation lui était accordée grâce à son charme et à son talent d'actrice et non à son intelligence. Et bing, là encore, on a un cercle vicieux, cette fois de recherche de réassurance auprès de différents supérieurs qui laissent l'imposteur dans le doute vis-à-vis de ses propres compétences et talents. Et si tu trouves ça triste,
Tu n'es pas au bout de tes surprises, car la quatrième catégorie est plus dangereuse, mais aussi plus subtile. Il s'agit de la fausse modestie. La personne paraît gentille, humble et même beaucoup trop. Elle évite de montrer sa confiance parce que si elle se montre sûre d'elle, quelqu'un pourrait la tester. Elle préfère donc éviter les conflits et les confrontations. Tu t'es peut-être reconnu dans ces 4 comportements, mais est-ce que ça veut dire que tu souffres du syndrome de l'imposteur? Probablement. Pendant longtemps, on pensait que ce phénomène touchait surtout les femmes. Mais aujourd'hui, on sait que entre 60 et 70% des personnes douteraient à un moment ou à un autre de leur carrière, de la réalité ou de la légitimité de leur succès. Je dis bien tout le monde est concerné. Étudiants, entrepreneurs, créateurs, médecins, marketeurs, bref, toi, moi, tout le monde. Et voici la partie la plus surprenante. Ce n'est pas une maladie. Non, ce que tu ressens est une expérience humaine normale. Est-ce que tu as remarqué que les autres n'ont pas accès à nos faiblesses comme nous? Notre vie privée n'est pas vraiment accessible à ceux qui nous applaudissent. Puisque nous, on voit l'entièreté de notre personne, pas seulement une façade. C'est normal d'avoir une opinion différente, d'avoir souvent des doutes. Et ce n'est pas une maladie. Les chercheuses elles-mêmes regrettent même d'avoir utilisé ce mot syndrome. Parce que ça donne l'impression d'avoir quelque chose d'anormal. Syndrome de l'imposteur. En plus, cette étiquette est tellement inutile. Ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Arrêtons de l'appeler comme ça. Disons, j'ai des sentiments de doute sur moi-même, ce qui est tout à fait normal et sain. Mais si c'est aussi normal que ça, pourquoi certains ne semblent pas avoir ce problème? C'est même souvent difficile d'en parler car tu as l'impression d'être le seul à l'expérimenter. Alors, d'où vient ce sentiment bizarre? Soyons clairs, ce sentiment peut être provoqué par plusieurs différentes causes. Mais commençons par la plus évidente, l'amateurisme. C'est bien expliqué par le psychologue clinicien canadien Jordan Peterson. Oh, tout le monde gère ça. Chaque fois que vous changez de statut en montant dans les échelons, bien sûr, vous avez le syndrome de l'imposteur, car lorsque vous faites la transition vers un nouveau poste, vous êtes un imposteur parce que vous êtes débutant. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et cela ne veut pas dire que tu es un menteur ou un imposteur. Et donc, forcément, tu te sentiras illégitime si tu viens de débuter dans un domaine et tu côtoies un environnement rempli d'experts. Tu te sentiras forcément intimidé. Cependant, il y a un piège dans lequel beaucoup tombent. L'entrepreneur Alex Hormozy en parle. La seule fois où tu as le syndrome de l'imposteur, c'est si tu dis quelque chose qui n'est pas vrai. Alors ne dis rien de faux. Juste être super réaliste. Dis juste, voilà ce que j'ai fait. Énoncer les faits et dire la vérité a toujours été ma priorité numéro 1. Et je me dis, je n'ai jamais vraiment eu ce truc d'imposteur. Je ne le fais tout simplement pas. Je fais tout pour ne pas déformer les choses. Parce que tu sais, quand tu peux dire quelque chose mais ça sonne un peu comme ça, c'est comme si j'étais le propriétaire d'agence à succès. Ne porte pas de jugement. Disons juste, je faisais 1,5 million par an, j'avais 250 clients, et j'ai réalisé que j'étais meilleur pour obtenir des clients qu'une grande agence pour gérer, alors je vais juste vous donner mon système d'obtention de clients. Et c'est crédible et vrai. En d'autres termes, si tu es un amateur qui prétend être un expert beaucoup trop tôt, évidemment tu pourras duper le public. Mais intérieurement, tu te sentiras comme un imposteur. La deuxième cause est un peu plus délicate. Il s'agit de la famille qui a vraiment un impact très puissant. Par exemple, si un enfant reçoit des avis contradictoires, bon à l'école, mais quand il arrive à la maison, on le traite de nul et de moins que rien. Il va souvent croire l'avis négatif. Et si dans le cas contraire, on le voit comme très intelligent, il peut ressentir une pression énorme pour toujours réussir et ne jamais échouer. De l'autre côté, si on ne valorise pas ses qualités, il aura du mal à reconnaître ses réussites plus tard. Entre nous, tu vois comme c'est facile de basculer dans le syndrome de l'imposteur sans même le savoir, de manière tout à fait inconsciente. C'est pour cela que dans l'enfance, il faut vraiment un équilibre sain. Ensuite, la troisième origine, c'est l'éducation. Dès l'enfance, on met une pression énorme sur de pauvres enfants pour qu'ils réussissent leur vie et trouvent un métier qu'ils aiment, ce qui peut créer du stress. Entrer dans une école d'élite,
quand votre conseiller d'orientation vous a dit que vous n'êtes pas assez bon. Quand toute la société regarde un peu les enfants de couleur ou les enfants de... Les communautés pauvres ou rurales ne font pas partie des communautés. Vous savez, moi, comme beaucoup d'autres, je suis entrée dans cette école avec une stigmatisation dans ma tête. De plus en plus de jeunes aujourd'hui appellent cela le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça en Grande-Bretagne, où des gamins comme moi ont l'impression de ne pas avoir leur place. Et même adulte, cette voix ne disparaît jamais vraiment. La quatrième origine, c'est la société, qui joue un rôle important. Elle pousse les gens à se comparer aux autres et à vouloir être les meilleurs en termes d'intelligence, en termes de richesse et même en termes de beauté. À force, certaines personnes pensent qu'elles doivent être forcément parfaites pour mériter leur place. Sinon, elles se sentent fausses. Parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas assez bien, que quand tu es dans une pièce, tu te demandes « Eh bien, comment suis-je arrivé ici si on m'a dit que je ne suis pas assez bien ?» Les femmes le ressentent souvent parce que la société dit qu'elles ne devraient pas faire ça, n'est-ce pas? Donc tu te sens comme un imposteur dans ta propre vie. Tu as l'impression que, surtout si tu as réussi ou que tu es dans des pièces où tu n'es pas censé être parce que la société te l'a dit, tu penses que peut-être quelqu'un va découvrir que je ne devrais pas être là, non? Vu toutes ces causes qui sont toutes plus dramatiques les unes que les autres, est-ce qu'il y a une solution? Si même les célébrités qui sont au top de leur art n'y échappent pas, à plus forte raison un citoyen lambda comme toi et moi, comment donc gérer? Il y a plusieurs méthodes scientifiques et psychologiques pour lutter contre le syndrome de l'imposteur. En résumé, il conseille tous de voir un psychologue qui utilisera des méthodes avancées comme l'hygiène émotionnelle et psychologique. Un concept bien développé par le docteur Kevin Chassangre qui explique que puisque l'imposteur est constamment dans le doute, dans sa propre dévalorisation, alimenté par des pensées négatives, il propose de développer un regard bienveillant envers soi-même appelé l'hygiène émotionnelle et psychologique, qui consiste simplement à adopter des habitudes quotidiennes pour préserver sa santé mentale, gérer son stress et traiter ses émotions, notamment par la méditation, le sport et le sommeil. Une autre méthode que les psychologues utilisent est l'affirmation de soi, un concept développé par deux psychologues américains, Robert Alberti et Michael Emmons, dans les années 1970, qui consiste non pas de combattre les peurs de se tromper, d'être jugé, d'échouer, qui sont même souvent irrationnelles, mais de les apprivoiser en utilisant des jeux de rôle en thérapie pour s'entraîner à oser dire non, faire des demandes, exprimer des émotions et gérer la critique. Les psychologues ont aussi d'autres méthodes comme les thérapies de groupe qui sont utiles pour ne plus se sentir seul. Selon les psychologues Kevin Chassangre et Stacy Callahan, elles aident à retrouver son vrai soi et à arrêter de jouer un rôle pour plaire aux autres. Toutes ces méthodes sont utilisées en thérapie professionnelle avec un psychologue professionnel, je tiens à le signifier. Mais comment faire quand on n'a peut-être pas les moyens, le temps, la possibilité d'aller voir un psychologue professionnel? Est-ce que ça veut dire que c'est fini pour nous? Qu'on est condamné à être un imposteur pour le reste de notre vie? Écoute-moi bien. Certaines personnes essaient de fuir ce sentiment. D'autres apprennent à l'utiliser. J'ai un syndrome de l'imposteur sauvage. Je suis resté éveillé jusqu'à 1h du matin à me préparer pour ça. J'ai un syndrome de l'imposteur sauvage. Je parle de mon syndrome de l'imposteur. Et la raison pour laquelle je suis aussi bon, c'est parce que je le reconnais, puis je l'utilise. Alors je laisse cette voix me dire que je suis assez bien, puis je me demande, que devrais-je faire pour être mieux? Donc la raison pour laquelle je travaille constamment, je suis trop préparé, c'est parce que j'ai la voix au fond de ma tête qui dit qu'ils vont te prendre au dépourvu. Tu n'es pas aussi bon que tu le penses. Quelqu'un va vraiment le découvrir.
Tu vas dépenser beaucoup trop d'énergie émotionnelle à faire comme si ça n'existait pas. Ce que je fais, c'est que je le reconnais. Et ensuite, je travaille avec. Et c'est la raison pour laquelle je peux performer au niveau auquel je performe. Le but ici est de changer le regard qu'on a à l'égard de ce sentiment. Au lieu de le voir comme un frein, un blocage, comme une anomalie, il faut s'entraîner à le voir comme un super pouvoir qui nous permet de détecter nos lacunes en avance et donc nous offre la possibilité de se perfectionner et de devenir le meilleur. Le point le plus important est d'abord de reconnaître ses points faibles et ensuite travailler à les renforcer. Une autre méthode que tu peux utiliser dès maintenant, c'est la mentalité du service. Alors je change de mentalité en disant « J'espère qu'il m'aime, j'espère qu'il pense que c'est bien, je vais juste donner ce que j'ai, mais je suis juste là pour donner. » Et cette mentalité de service m'a vraiment aidé au fil des années. Le service consiste à changer sa mentalité de « J'espère que je suis assez bon » à « Je sais que ma compétence peut aider beaucoup et je suis juste là pour servir ceux qui en ont besoin et complètement ignorer le reste. S'ils aiment, super. Dans le cas contraire, ce n'est pas ma cible. La vérité est que le syndrome de l'imposteur ne disparaît pas vraiment. Je suis désolé, mais c'est vrai. Mais les personnes qui réussissent apprennent à avancer malgré lui. Alors la prochaine fois que tu doutes, rappelle-toi, ce n'est pas la preuve que tu es un imposteur. C'est peut-être la preuve que tu évolues.